Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec Steph. On est plus tard? Ben oui, toi. Comment ça se fait qu'on est plus tard un matin? Petit nez rouge, bord des oreilles rouges. On vient d'aller grimper dans les arbres pour aller déneiger les antennes Internet pour qu'on puisse vous parler. Puis, comble de plaisir, ici, ce matin, il a tombé pas loin d'un 40 cm de neige. Alors qu'on pensait quand on s'est couché que tout allait bien, on s'est levé avec une tonne de neige un peu partout. Puis la condensation du chaud et du froid a fait que la neige sur le toit des maisons a fait une couche de glace, elle a compacté, elle a descendu avec le chaud dans la nuit, parce que ça se fait tout dans la nuit, ces affaires-là, jusqu'à temps qu'il fasse. Il doit faire moins 11, moins 12 ce matin. Fait que, en descendant, on a des huches sur les maisons pour protéger les mâts électriques. Et cette condensation-là, du pating-patang, tout bien fait ensemble, là, ben ça a fait que ça allait arracher mon mât électrique de la maison. Fait que, un matin, c'est un petit matin ben smooth, stick qu'on a dans On jase. Puis qu'on est embarqué dans l'adrénaline à côté. Fait que le temps qu'on repogne Internet, qu'on refasse les affaires, j'ai pas pu vous enregistrer. Fait que je vous le fais là. Tranquillement, pas vite. C'est l'heure du break. Fait que j'ai dit, Tintin, je vais aller parler à ma gang, m'excuser du problème Internet. Mais en fin de compte, c'est pas le problème Internet. Ça en est, Justic qui a fait ça. Fait que... De quoi qu'on parle le matin? 25 février, hier, j'étais avec la brigade Aventure Chasse-et-Pêche. Nouveau, Martin va embarquer avec Aventure une fois par semaine sur les lives pour parler de tout et de rien, puis de faire bouger les affaires. Un peu la formule de live là, qui est après, mais tu sais, on s'aperçoit que vous en voulez plus, que vous êtes là, que vous nous écoutez. On dirait que vous écoutez même pas la TV, là, vous nous écoutez nous autres. Fait que, une belle initiative de la gang de Aventure. Là, ça va être la brigade, c'est une gang de boys. Fait qu'hier, j'étais avec Martin pour faire un bout avec lui, parce qu'après ça, j'avais un autre meeting Zoom à 9h. J'étais supposé à 8h30, mais on a étiré Martin. À 9h hier soir, j'avais un autre meeting Zoom avec mes pros. Puis, il y a des belles affaires qui s'en viennent. J'ai jasé avec mes gars, parce que là, le COVID fait que pas personne qui se voit. On essaie de relancer un peu la façon de faire... de faire de la promo, de jaser avec vous autres, de faire de quoi. Fait que ce qu'on va faire... Fin mars, je vous annonce un méga événement qu'on va faire live. Ça va être au mois fin mars. Je vais vous arriver avec la date exacte. Ça va être avec tous les pros de la ferme. Puis un style extravaganza, printemps, quelque chose. Là, c'est ça qu'on est après, juste terminé. Mais on va faire de quoi pour le printemps avec vous autres, pour avoir du fun, poser des questions, vous faire participer, faire passer le temps de cette Christie de COVID-là qui finit plus. Fait qu'on va s'en aller vers ça. Fait qu'il y a des belles affaires. Puis probablement qu'on va faire des lives le soir. Vous nous demandez beaucoup de lives le soir, parce qu'il y en a qui travaillent, qui ne pognent pas le matin, qui ne pognent pas rien. Puis vous aimez ça en live, vous aimez ça qu'on soit directement avec vous autres. On va probablement reprendre la plateforme du salon, parce qu'elle est là pour un an, fait qu'on va l'utiliser. Puis on va refaire des lives, là, peut-être pas toutes les semaines, mais tout dépendant de mes pro-staff. J'aimerais ça vous faire découvrir les régions, parler avec les gens des régions, mes pro-staff des régions, les besoins, tout ce qui se fait un peu à travers la province. Fait que c'est un peu ça qu'on va embarquer probablement à faire avec vous autres. Hier, Marie-André Guilbeault a fait un excellent vidéo sur l'ours, la viande d'ours, comment est-ce que la viande, elle était de qualité. Puis elle a parlé aussi des parasites qu'il peut avoir dedans, tout le kit. Mais je ne veux pas brûler le punch de Marie-André. J'ai dit Marie-Claude. Marie-Claude, j'ai dit c'est Marie-André. Puis je vais vous mettre la vidéo sur ma page. Vous allez pouvoir aller l'écouter. Un bon vidéo bien faite. Vraiment simple, explicatif, qui donne vraiment ce qu'il faut. Fait que c'est le fun de comprendre. Puis tu sais, on en parle depuis le début, là. Le gouvernement, la MAPAC nous dit tout le temps, la viande d'ours en haut de 170 degrés. Fait que Marie, elle amène de quoi de très intéressant là-dedans. Fait que je vais vous partager ça. J'ai Méo Mondor qui m'a demandé comment prospecter quand tu as 4 jours de chasse seulement, puis tu es à l'Orignal, puis ça te prend tes cartes. Il faut que tu planifies avant. Tu n'as pas le choix. Fait qu'en planifiant avant, tu vas avoir tes cartes du secteur. Tu vas être capable tout de suite, avec ta gang de chums, que le matin que tu vas commencer à travailler, d'avoir tout de suite un plan d'action pour aller voir. Après ça, les 4 parties ensemble, allez ramasser des données. Dans l'avant-midi, il faut que vous soyez capable d'avoir trouvé des signes, des traces, des frottages, des grattages.
vu des orignaux, des pistes fraîches, n'importe quoi. À midi, vous vous rassoyez, vous rétablissez une stratégie, puis là, vous repartez. Moi, normalement, le matin, c'est le call, le soir, c'est les appâts. Quand je dis des appâts, là, la bouffe. OK? Des bûchers, des places qui vont manger en sous-étage, des runways, je vais travailler de même. Puis là, ben, c'est 4 jours de sprint non-stop. Normalement, ça paye. Il faut surtout si tu travailles en équipe avec tes chums. C'est un peu la façon que moi, je vais travailler sur cette façon-là, Méo. Le call, comment est-ce que tu fais, Stéphane, quand tu fais l'orignal puis que tu chasses? Tes calls, tu procèdes comment? Moi, je fais tout le temps la même affaire, c'est que je vais arriver tranquillement dans mon territoire. Je vais écouter. J'arrive une demi-heure avant que le soleil se lève. Je m'en vais écouter. Je m'en vais juste voir qu'est-ce qui va se passer, les sons que je vais entendre. J'entends les femelles répondre, j'entends des bocs caler. Puis là, je vais m'ajuster à ça. Si j'entends rien, ben je commence tout le temps avec une petite séquence de rattling d'un branche que je vais frotter. Je vais mettre de l'urine, je vais laisser travailler le vent. Puis là, je vais commencer avec des petits calls de boc. Frotter d'un branche. Si après 15, 20, 30 minutes de ce stratagème-là, j'ai rien qui arrive, là, m'embarquer un petit call de femelle. Juste pour voir qu'est-ce qui va arriver. Juste ça. Voir. Je vais écouter. Puis là, je m'ajuste. Il n'y a rien qui se passe. Je me tasse de 250-300 mètres. Je recommence. 152-300 mètres, je recommence. Je fais mon avant-midi de même. Ce qui est excellent, c'est si tu peux te déplacer vers des salines. Parce que normalement, ils peuvent être en entour des salines. C'est une place qui va les concentrer. Fait que tu vas être capable de faire de quoi. Fait que c'est un peu la façon que je travaille, Martin, là, quand que je fais des séquences d'appel. C'est simple, mais ça rapporte. J'ai Steve Daunet qui me demande, je l'ai mal écrit, Daunet d'après moi. GPS avec InReach, ça fonctionne pareil, juste le GPS. Oui, t'es pas obligé que ton InReach soit connecté. Là. Ton GPS fonctionne tout le temps. InReach, c'est juste une affaire que tu as à côté. C'est ceux qui ne connaissent pas InReach, c'est un système de positionnement d'urgence. Fait que s'il arrive un accident, tu tires ton piton InReach. Je l'ai-tu emmené un matin, mon GPS? Non, je ne l'ai pas un matin. Je ne l'ai pas pris. Je l'ai-tu pris? Je ne l'ai pas pris? Non, il n'est pas là. Mais c'est juste un moyen d'urgence. Tu peux l'avoir intégré dans ton GPS ou en dehors, là, c'est une autre machine que toi, tu vas avoir. C'est un système de communication par texto. C'est un système d'urgence que si tu actionnes, mais tu n'es pas obligé d'être connecté pour que ton GPS marche. Les cartes TrackMap. Ça, je me fais souvent poser cette question-là. Est-ce que les cartes TrackMap, quand on les achète, qu'on les met dans notre GPS, est-ce que ça couvre le Québec au complet? Oui. C'est que tu prennes chevreuil ou orignal. Puis la différence des deux, c'est juste la façon qu'on a fait les calculs, c'est pour l'habitat. L'habitat du chevreuil n'est pas le même que l'orignal. C'est pour ça que les deux cartes sont différentes. Puis quand tu achètes une carte TrackMap dans ton GPS, tu as le Québec au complet. Tu n'as pas de casser à la tête, n'importe quelle zone, tu les as toutes en même temps. Fait que c'est Steve qui posait cette question-là. Fait que c'est direct comme ça que ça se fait. Ah, très bonne question ce matin de... C'est Pascal Giroir qui m'a posé cette question-là. Ah non, Jonathan Lalonde. Jonathan me demande, le terme Boone and Crockett, qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient, ça? Ben, Daniel Boone puis Davy Crockett, c'est deux chasseurs qui ont existé pour de vrai. Peut-être trop jeune, Jonathan, là, mais quand j'étais jeune, il y avait un gars qui s'appelait Daniel Boone, puis qui courroyait la forêt avec son intrépide acolyte Mingo, puis que ça nous montrait, c'était le seul film de ça. Aujourd'hui, ça serait le Meat Eater que vous connaissez, mais dans ce temps-là, c'était Daniel Boone, puis lui, c'était l'intermédiaire entre les Amérindiens puis les colons, puis lui, il trappait, puis il chassait, puis il était habitué, puis il connaissait le bois. Mais la vraie histoire de Daniel Boone et Davy Crockett, c'était que c'était des chasseurs. C'était des excellents chasseurs. Les gars ont travaillé pour ramasser la nourriture sauvage pour nourrir les colons. Ça a été les premiers à s'apercevoir qu'il y avait une dégradation de la faune. Puis après ça, après avoir parlé de ça, ben c'est Theodore Roosevelt qui a parti ce moyen-là. Fait que c'est Daniel Boone et Davy Crockett, c'est d'autres amis. C'est pour ceux qui appelaient ça le Boone and Crockett. J'ai Guillaume qui me demande, les machines d'ozone, c'est-tu dangereux? Oui, c'est dangereux.
si tu as la super duper machine, puis tu mets ça d'une petite toilette, là, les particules d'ozone sont dangereuses pour les poumons. Après ça, c'est une particule qui reste dans l'air. OK? L'ozone, elle va venir détruire les enzymes qui sont dans l'air d'odeur, dans les vêtements. Elle vient les détruire, elle. Fait que ce que ça fait, puis pourquoi que ça pourrait être dangereux, c'est si tu fais une grosse concentration d'ozone dans une petite pièce, bien là, il peut y avoir du danger. Chaque machine te dit le maximum, le minimum, le maximum qu'elle va contrôler. Donc, si tu mets ça dans un exemple, si la pièce, avec la machine, et là, ma machine, bougez pas. Si, mettons, cette machine-là, je ne vais pas checker les specs, là, mais si cette machine-là est bonne pour une pièce de 20 par 20, puis tu apprends et tu la mets d'une pièce de 5 par 5, bien là, tu vas avoir un surplus d'ozone, puis c'est ça qui peut être dangereux si tu le respires. À part de ça, il n'y en a pas de danger. D'une cache, il n'y en a pas de danger. Tu fais juste laisser un courant d'air. C'est la même affaire que le propane. C'est juste qu'il ne faut pas que tu le respires trop parce que ça peut causer des problèmes, mais ça en prend en tabarouette là, pour qu'il arrive de quoi. Puis c'est important de garder. Si tu la mets dans ta cache, tu laisses les fenêtres ouvertes, il n'y en a pas de problème. OK? En tout cas, il n'y en a pas. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça, puis hop, je suis là tous les matins. Là. Fait que, il n'y en a pas de problème. Fait que c'est juste que si tu viens qu'à le mettre dans des pièces closes, que tu veux contrôler. Comme moi, là, quand je fais un contrôle de vêtements, là, je mets ça dans la salle de lavage chez nous. Puis quand je mets ça dans la salle de lavage, elle est tout petite. Je mets 2 machines. C'est pas long, là, ça sent l'ozone, puis l'ozone fait la job. Fait que ce que je fais, je laisse les portes fermées, j'attends. Puis quand ça fait 3 heures que j'ai fait mon traitement, je rouvre la porte, puis j'attends un peu, je sors mon linge, c'est correct, je ne vais pas fou avec ça, puis je me mets pas à sciller, puis il n'y a pas de problème. Il faut juste que tu sois conscient que si, mettons, tu mets ça dans ton char, tu mets une grosse machine dans ton char, tu te couches, tu t'endors avec la machine, mais là, si, c'est sûr que tu peux peut-être avoir des problèmes. Mais, grosso modo, il ne faut pas virer fou avec ça. En tout cas, moi, c'est ce qui est arrivé. Ce matin, avant de parler de ça, j'ai Pascal Giroir, parce que ça a suscité plein de questions, le boom, hein? Je veux faire mesurer un ours, je veux faire mesurer un chevreuil, je veux faire mesurer un orignal. Sont où les mesureurs? Tu t'en vas sur Trophée Québec, puis on a eu des gars qui ont... Moi, j'en suis un mesureur, mais j'ai plus le temps d'en faire. Parce que je me suis aperçu que quand un gars m'amène un gibier à mesurer, ça prend 6 jours, parce que si on fait une jasée, j'ai trop de blabla. Fait que moi, j'ai arrêté d'en faire parce que c'était de manguer. Mais t'as des gars qui le font, qui trippent à faire ça. T'as M. Landry, t'en as plein, là. Tu t'en vas sur Trophée Québec. Puis sur Trophée Québec, ils sont tous là, les mesureurs officiels. Les gars peuvent mesurer autant Pope & Young que de mesurer Bowling Crockett. Bowling Crockett, c'est pour la carabine. Pope & Young, c'est pour les chasseurs à l'arc. Les mesures sont les mêmes, mais pour rentrer dans les catégories, c'est pas les mêmes. Fait que, mais parler à un mesureur, il va tout vous expliquer ça. Tu t'en vas sur Trophée Québec. Tout est là, tout est facile. Tu vas tout te retrouver là. OK, à matin, je vous avais dit hier qu'on parlerait de mesurer un crâne d'ours. Si Yann est sur le toit, tu prends le vent à neige, je me fais faire le saut. On va mesurer les crânes d'ours. Hier, j'ai parlé du chevreuil, aujourd'hui, on va parler de l'ours. L'ours, c'est super facile à mesurer. La mesure part du bout là, à aller là. Fait que tu mesures ça. La différence, c'est le seul animal que tu mesures en 8e de pouce. En 16e de pouce. Y est-tu correct? Oui, OK. C'est en 16e de pouce. OK? Fait que tu vas mesurer ce que tu fais, là. Moi, je me suis fait faire une machine parce que je mesurais, mais ce que je faisais avant, c'est que je mettais un livre en avant comme ça, un livre en arrière comme ça, puis du bord du livre au bout du livre, ben, je le mesurais. C'est important que ton crâne d'ours, si tu le mets de même ou si tu le mets de même, la mesure va changer. OK? L'inclinaison est importante. Fait que tu t'organises pour le mettre pour aller chercher le maximum. Puis là, tu mesures ça. Mettons, ça donne 12 et 2,16 de long. Puis après ça, c'est la largeur. OK? Ce que tu fais, c'est que tu vas chercher là, puis tu vas chercher le plus large là. Puis encore là, tu le mesures en 16e de pouce. Tu les additionnes les deux. Ça donne ta mesure. C'est simple comme ça. C'est sûr que tu vas essayer, tout dépendant de l'angle que tu vas mettre comme ça, puis tu vas aller essayer d'aller chercher le maximum comme ça. Tu sais, là, le maximum là, va être probablement là. Fait que tu t'organises pour avoir soit un équerre ou 2 livres bien solides, 2 gros dictionnaires que tu vas placer, puis que tu vas venir les accoter, puis que ton crâne va bien se tighter. Fait que là, ben, tu vas avoir le maximum. Puis là, ben, tu fais simplement prendre tes mesures, tu les additionnes un de l'autre. Ça prend 19 pouces et cuc pour rentrer dans le livre, si je ne me trompe pas. Lui, il fait 18 et 11,16. C'est un stick de beau trophée à l'arc. C'était pas Young, ça. Mais
C'est simple de même, c'est pas plus compliqué que ça. Puis, ce qu'il y a de le fun de commencer à mesurer, de faire nos affaires, de tout mettre ça ensemble, c'est que ça vous permet d'être capable d'évaluer votre territoire, d'être capable de parler avec d'autres chasseurs. C'est pour ça que le Boone & Crockett a pris tant d'ampleur, a pris tant de reconnaissance, si vous voulez. C'est qu'on s'est aperçu qu'en chassant d'un bout à l'autre de l'Amérique, quand on prenait les mesures Boone & Crockett pour parler soit entre chasseurs de chevreuil, chasseurs d'orignal ou chasseurs d'ours, on était capable d'avoir le même langage. Fait que si tu décides d'aller chasser, exemple, chez un pourvoyeur, puis tu dis au pourvoyeur, c'est quoi ta moyenne de chevreuil de grosseur que tu tues? C'est le gars qui dit des 8 pointes. Ça veut rien dire, là. Ça veut rien dire. Tu peux avoir un 8 pointes qui a 1 an et demi, puis tu peux avoir un 8 pointes qui a 15 ans. Tu sais, fait il n'y en a pas. Fait que ce qu'il faut que tu fasses, c'est là qu'avec les mesures, si tu dis, ben dans ton coin, c'est quoi la grosseur de chevreuil que tu as, puis qui te dit, la moyenne qui se sort ici, c'est du 130, 150, ben là, tu viens de comprendre exactement c'est quoi la grosseur des chevreuils. Ici, la moyenne des ours, c'est 17 pouces. Tu viens de comprendre. Puis, quand tu veux upgrader, mettons, moi, vous le savez, là, j'aime ça chasser les cornes, c'est pas un secret pour personne. Fait que, mettons que je m'en vais dans un secteur, puis que j'ai fait mon travail de poser des questions, d'aller prospecter, peu importe, puis que dans le secteur, j'ai du 150 en moyenne. Mais je sais que j'ai des chances de me frotter 570. Par contre, si dans le coin où est-ce que je vais, c'est tout du 120, mes chances de me rapprocher des 170 sont minces. Je sais que je vais plus me rapprocher des 140, mettons. Puis là, ben, c'est juste ça qu'il faut que tu regardes, puis là, que tu es capable de voir, puis tu es capable de comprendre. Puis toute la grosseur des panaches, on va parler du chevreuil, là, okay? Toute la grosseur des panaches se fait, c'est l'âge qui amène ça. Un boc mature chevreuil qui va être à son maximum de panache, c'est après 5 ans. Fait que si le chevreuil réussit à se rendre à 5 ans, 5 ans et demi, 6 ans et demi, 7 ans et demi, ben là, tu vas avoir un panache parfait. Fait que c'est ça qu'il faut que tu essaies de démêler quand tu vas chasser le trophée. Puis c'est la même affaire pour l'orignal, c'est la même affaire pour l'ours. L'orignal, c'est sûr qu'au Québec, on va dire c'est quoi la moyenne de largeur? Du 45 pouces, si je vois, ça me tente. Du 20 pouces, du 60 pouces, et tabarouette, je vais y aller. Ben, c'est un peu le même système. C'est un peu la même affaire pour le chevreuil, pour l'ours, puis que le Boone & Crockett. Mais si vous parlez des chasseurs d'orignal en Amérique, ils vont tous vous demander c'est combien qu'ils mesurent. C'est quoi le mesure? C'est quoi, comment est-ce que c'est, puis qu'est-ce que c'est, puis comment est-ce que c'est. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que, ben c'est ça, un matin, là, on jase. Un peu plus court que la normale, parce que on n'attendait pas l'ouvrage qui était supposé, parce qu'on a notre ouvrage normal, mais là, un matin, vous l'entendez, là, Yann vient de partir la souffleuse sur le balcon. T'as après passé la souffleuse sur le balcon, parce que là, il faut qu'il enlève la neige sur le balcon, il faut enlever la neige chez toi, on va en tomber en bas, on va repasser la souffleuse. Fait que, c'est de même. Après ça, il reste la maison à mon père, il reste la ferme à faire. Une tempête de neige de même, on a pour 3 jours à enlever de la neige. Fait que, ainsi va la vie. Puis même si on a de l'aigle, là, OK? Fait que, ainsi va la vie. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à liker, partager, inviter du monde. S'il vous plaît, c'est important. On en a parlé hier avec Martin. Pourquoi faire? Ça nous rankait, ça nous plaçait dans des bonnes situations avec Facebook. Surtout que Facebook a complètement changé sa plateforme depuis hier. On ne se retrouve plus, on a de la misère à poster, on nous a mis ça. Tu sais, pourquoi faire ça facile quand on peut mettre ça difficile? Ben, c'est à peu près ça, là. Il y a eu un génie de Facebook qui a décidé de dire « Hey, ça va être bien plus facile. » Ben, c'est ça. Fait que là, ben, il faut tout recommencer, tout à réapprendre la plateforme, commencer à jouer avec, surtout quand on l'utilise commercialement comme on le fait avec vous autres. Fait que, mais une affaire qui est sûre, les commentaires sont hyper importants. S'il vous plaît, là, tu sais, j'étais avec vous autres à tous les matins. Ma job, c'est de vous donner des renseignements. Je travaille, je fais des recherches. Je trouve ça cool de faire ça avec vous autres. Votre job, c'est de m'écouter. Pas si peu. Puis après ça, faites juste un bonhomme sourire. Juste un thumbs up. Un bon matin, Steph. C'est juste ces affaires-là. C'est sûr que vous pouvez me parler. Là, ça me fait plaisir. Puis je vous réponds. Puis je commence à poigner le dessus du show. Là, je vais passer à travers pas mal tout. Mais ça prend des commentaires. En plus, il faut que vous partagiez pour qu'on aille chercher d'autres mondes. Puis, si vous invitez du monde, ben, c'est encore mieux. Puis, liker, c'est bien important. Donc, sur ce, passez une excellente journée. Nous autres, on s'en va jouer dans la neige. Par exemple, si on avait que ça à faire. Mais c'est le même au Québec. On n'a pas le choix. Puis, en fin de semaine, ça va s'annoncer un beau week-end. Faire du ski, faire de la raquette. Ça va être vraiment malade en fin de semaine. Fait que, sur ce, passez une bonne journée. On se voit tout le monde demain.